Les 3 infos des législatives, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 infos des législatives, Félix, qui sont débat, barrage et dissidence. Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard débattent sur TF1 ce soir. Le Conseil d'État rejette la demande de LR qui souhaitait participer. Faut-il se retirer pour faire barrage au RN en cas de 3e place au premier tour? 200 personnalités disent oui, dont les patrons du PS et des écologistes. On verra au cas par cas, leur répond Manon Aubry de la France Insoumise. Et puis la gauche n'a pas le monopole de la dissidence. Dans l'Hérault, 3 candidats plus ou moins RN se présentent face à Patrick Vignal de la majorité Renaissance. Les vraies voix Sud Radio. Voilà comment Anne-Claire Coudray accueillait Gabriel Attal et Jordan Bardella. C'était il y a 2 ans sur TF1 en pleine élection présidentielle. C'est un débat inédit que nous accueillons ce soir sur ce plateau. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice. Vous êtes là évidemment pour défendre vos candidats respectifs. Emmanuel Macron pour vous, Gabriel Attal, Marine Le Pen pour vous, Jordan Bardella. Vous incarnez aussi la jeune génération et donc l'avenir de la politique. 2 ans après, on n'est plus vraiment avec les jeunes de service. L'un devenu Premier ministre affrontera l'autre qui aspire à le devenir en compagnie de l'insoumis Manuel Bompard pour porter la voix du nouveau Front populaire. Le Conseil d'État a rejeté la demande de LR qui souhaitait participer à ce débat. À 5 jours du scrutin, en tout cas, le RN domine toujours les intentions de vote à 36% dans notre rolling IFOP fiducial des élections législatives. Le nouveau Front populaire, deuxième, baisse d'1 point à 28,5 quand la majorité macroniste Ensemble gagne un demi-point de son côté à 21% désormais. La participation s'annonce toujours assez forte. Plus de 64% des sondés ont l'intention de voter. Donc 83% se disent sûrs de leur choix. Un rolling à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr. Et puis une question se pose à gauche et en Macronie. Faut-il se retirer pour faire barrage au RN en cas de 3e place au premier tour? 200 personnalités co-signent une tribune dans Le Monde pour réclamer effectivement un tel accord de désistement aux législatives. Parmi elles, la chef des écologistes, Marine Tondelier, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann aussi, mais aussi les anciens ministres macronistes, Clément Beaune ou encore Agnès Pannier-Runacher. Les forces démocratiques doivent s'entendre pour empêcher que le RN n'obtienne une majorité, écrivent-ils. Eh bien, on verra, leur réponse sur Sud Radio, la chef de file des eurodéputés LFI, Manon Aubry. Je n'exclus pas cette hypothèse de se retirer, mais nous allons regarder au cas par cas. Donc, dimanche soir, très concrètement, nous allons regarder dans combien de circonscriptions ça se pose et quelle est la position de notre candidat insoumis au cas par cas dans chaque élection. Donc il est possible que dans certains cas, nous nous retirions. La clarté avec laquelle je vous parle ce matin, de dire que pas une voix ne doit aller au Rassemblement national, les macronistes en sont incapables parce qu'ils ont installé l'extrême droite au pouvoir ces dernières années. Manon Aubry de la France Insoumise avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Philippe Bilger, ça sent pas un peu la tambouille politique là ? Non, mais c'est assez cohérent dans la démarche de gauche. Ils ont réussi en quelques jours à s'unir contre ce qu'ils appellent l'extrême droite. C'est dans la suite logique. Hein. Non, mais c'est la tradition de la gauche. Je vous rappelle quand même que la gauche a toujours fait ça. Renaissance, c'est pas la gauche. Mais Renaissance, ils ont absolument raison, Renaissance, de faire ça. Et je veux dire, on peut quand même les saluer. Agnès Pannier-Runacher, on peut saluer Clément Beaune. Ils ont un vrai combat là-dedans. Ils ont quand même une colonne vertébrale. Donc moi, je trouve ça quand même très intéressant. C'est normal, en fait. Jean de Rideau. Écoutez, la démocratie, ça consiste à respecter le vote des Français. Bon, il y a des règles du jeu, elles sont tout à fait claires depuis très longtemps. Les législatives, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Chacun agit en son âme et conscience. Toutefois, on peut souligner le fait que depuis plus de 40 ans, il y a une stratégie de barrage qui est faite. Ça n'a jamais empêché le Rassemblement national, anciennement Front National, de progresser auprès des électeurs. C'est une réalité. Donc après, chacun agit en son âme et conscience. Toutefois, je veux dire, à force, de toute façon, il y a un moment où la volonté des électeurs va finir par s'exprimer au Parlement. Bien sûr. Il n'y a rien de castrateur là-dedans. On en reparlera tout à l'heure, mais il n'y a rien de... Chers amis, on en vient à cette nouvelle histoire étonnante dans l'Hérault. La gauche n'a pas le monopole des candidatures dissidentes. Oh que non. Quand la direction nationale du RN laisse la place à un LR tendance Ciotti pour cause d'accord électoral, eh bien parfois, oui, les responsables RN locaux se rebiffent direction la 9e circonscription de l'Hérault, celle qui comprend une partie de Montpellier, Lunel et puis le front de mer. La place de Patrick Vignal, député Renaissance sortant, est extrêmement convoitée. Il y a 9 candidats, dont 3 tout à droite, plus ou moins proches du RN. Parmi eux, Frédéric Bord, responsable local du RN. Il a refusé de se ranger derrière le candidat Les Républicains. On l'entendait ce matin dans le reportage de Christine Bouillot. Il se présente donc
donc en dissident. Et face à lui, donc, ce candidat officiel de LR et du RN, l'entrepreneur Charles-Henri Aloncle. Il indique en plus recevoir le soutien de Reconquête. Plus la campagne avance, plus le Rassemblement des droites s'inscrit dans cette 9e circonscription derrière ma candidature. J'ai reçu le soutien de Nicole Mina, ancienne élue FN au conseil régional et responsable de Reconquête dans le département, qui souhaite m'apporter sa candidature. On va officialiser les choses sur le marché de Martillargues demain. Donc, vous voyez, les choses avancent dans une direction où Reconquête, la droite courageuse à la droite de LR et le Rassemblement national s'unissent derrière ma candidature. Charles-Henri Aloncle avec Christine Bouillot pour Sud Radio. Dans cette 9e circonscription de l'Hérault vont aussi se présenter beaucoup de candidats estampillés d'hiver droite. Anthony Belin, William Visit, Géry Lally, tous d'hiver droite. Il y a aussi par ailleurs Patrice Bocca Di Fuoco du mouvement pour la ruralité, Nadia Belaouni pour le nouveau Front populaire et puis Nathalie Perrault sans étiquette, plutôt extrême gauche. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le grand débat.